Bonjour chers bâtisseurs d'Afrique et bienvenue dans cette magnifique vidéo. Une fois de plus, bienvenue dans cette vidéo. Alors, je me présente, je suis William Fosso, je suis à la base ingénieur en bâtiment. Je suis également entrepreneur dans le domaine du bâtiment et je suis par ailleurs entrepreneur dans plusieurs autres secteurs d'activité. Alors, dans cette vidéo, avant que vous ne partagez, avant que vous ne vous abonnez, nous allons vous parler des opportunités commerciales que vous pouvez saisir dans le domaine du bâtiment. En tant qu'entrepreneur, en tant qu'ingénieur, en tant que technicien professionnel dans le domaine du bâtiment. Alors, j'ai fait une vidéo précédente pour vous expliquer, pour vous parler des opportunités, des services que vous pouvez saisir dans le domaine du bâtiment. Aujourd'hui, je vais vous parler des opportunités commerciales que vous pouvez saisir en tant qu'ingénieur en bâtiment, en tant qu'entrepreneur dans le domaine du bâtiment ou alors en tant que technicien professionnel du domaine du bâtiment. Alors, merci d'abord de vous abonner, merci de partager et on se retrouve directement derrière pour parler de ces opportunités. Alors, on se retrouve là pour parler des opportunités que nous pouvons saisir, pour parler des opportunités commerciales que nous pouvons saisir dans le domaine du bâtiment. Je vais commencer par la première opportunité que peut-être vous y connaissez déjà, certainement. C'est le domaine de la quincaillerie. Le domaine de la quincaillerie. Vous savez, c'est difficile de voir ici en Afrique un entrepreneur dans le domaine du bâtiment ou alors un ingénieur en bâtiment qui ne fait pas dans la quincaillerie. La quincaillerie, c'est un secteur très lucratif que lorsque tu es dans le domaine du bâtiment, tu dois absolument avoir une activité commerciale qui est la quincaillerie. Parce que les deux sont intimement liés. Les deux sont intimement liés. Là maintenant, derrière, il faut également avoir les stratégies pour démarrer son activité, les petites techniques, également un capital minimum. Mais l'idée ici, c'est de vous partager cette opportunité commerciale-là qui est la quincaillerie pour les ingénieurs en bâtiment, pour les entrepreneurs dans le domaine du bâtiment, également pour les techniciens professionnels dans le domaine du bâtiment. Le deuxième point que je vais aborder, ou alors la deuxième opportunité que je vais aborder, c'est une boutique de plomberie. Une boutique de plomberie. Vous savez, le secteur de la plomberie est de plus en plus moderne ici chez nous, en Afrique en particulier. C'est de plus en plus moderne. Et pour ceux-là qui sont des plombiers professionnels, pour ceux-là qui sont des entrepreneurs dans le domaine de la plomberie, pour ceux-là qui sont des techniciens professionnels dans le domaine de la plomberie, ils peuvent avoir leur activité parallèle, leur activité commerciale, qui est une boutique qui vend les pièces détachées de la plomberie. C'est un secteur très lucratif, c'est une activité très lucrative. Pour ceux qui ne savent pas comment commencer, vraiment, nous avons des partenaires qui importent des produits de la Chine, de la Turquie, de Dubaï, pour pouvoir, donc, des Émirats Arabes Unis, pour pouvoir revendre cela en Afrique. Donc, si vous ne savez pas par où commencer, vous pouvez nous contacter toujours. Ça serait une magnifique occasion de travailler ensemble. Il en est de même, toujours dans ce sens-là, d'ouvrir une boutique de commercialisation du matériel d'électricité. Le matériel d'électricité. C'est une magnifique activité parce que tous les bâtiments qu'on construit, on a besoin d'électricité. Que ce soit un grand ou un petit bâtiment, on a besoin d'électricité. Pour pouvoir faire les installations électriques, on a besoin du matériel d'électricité. Actuellement, dans mon projet, je suis en partenariat avec une entreprise qui vend les produits, qui vend le matériel d'électricité. Nous faisons partenariat et puis c'est gagnant-gagnant. Donc, vous pouvez prendre l'initiative de mettre sur pied votre boutique
de pièces détachées d'électricité. Alors, je vais prendre un tout petit exemple, là, vous allez voir. Là, par exemple, c'est une entreprise qui vend les pièces d'électricité. Et c'est un entrepreneur dans le domaine du bâtiment qui possède cette entreprise-là. C'est quelque chose du concret, ce n'est pas le bruit, c'est du concret. Voilà par exemple une entreprise qui vend les produits d'électricité, les pièces détachées d'électricité, voilà ça. Voilà ça. Vous voyez dans quelle mesure vous pouvez vraiment vous faire beaucoup d'argent. Si vous êtes technicien, si vous êtes ingénieur, si vous êtes technicien professionnel, si vous êtes entrepreneur dans le domaine de l'électricité qui est une branche du bâtiment, je parle bien de l'électricité du bâtiment, vous pouvez saisir cette opportunité-là. Vous pouvez bel et bien saisir cette opportunité pour vous faire beaucoup d'argent. Je ne connais pas une maison qu'on construit sans installer l'électricité. Que ce soit de façon autonome, c'est-à-dire avec les plaques solaires, avec les énergies renouvelables, que ce soit avec l'électricité distribuée par l'État, distribuée par les entreprises tierces. On a toujours besoin d'électricité. Pour pouvoir installer cette électricité-là, on a besoin du matériel d'électricité. Alors, c'est une magnifique opportunité que vous pouvez saisir. Nous allons passer directement au prochain point, qui est la location du matériel de chantier. Je vais vous raconter quelque chose ici, là. Moi, j'ai eu à louer le matériel de chantier pour ce projet dont je suis actuellement. J'ai eu à louer le matériel de chantier en début de travaux pour près de 500 000 francs. J'ai dû louer énormément de matériel de chantier. Et au finish, moi-même, j'ai acheté mon propre matériel de chantier. Vous voyez un peu. Quand je parle de matériel de chantier ici, je ne parle pas des engins, parce qu'on va arriver sur la partie des engins. Je parle du petit matériel de chantier, le vibreur. On loue le vibreur pour travailler. Les gens louent des vibreurs. Imaginez que vous possédez votre vibreur. Les gens louent des vibreurs pour travailler. Excusez le bruit, je suis comme ça dans le bureau du chantier et puis le chantier est tout juste derrière moi. Alors, on loue le vibreur pour travailler au chantier. On loue le marteau-piqueur pour pouvoir travailler au chantier. Alors, imaginez vous-même. Si vous possédez un vibreur, si vous possédez un marteau-piqueur, imaginez à combien vous pouvez louer. Le vibreur d'abord se loue à 10 000 francs la journée. Imaginez que vous louez seulement 3 fois par semaine. Ça vous fait 30 000 francs gratuitement. Imaginez que vous possédez également un marteau-piqueur que vous louez à 10 000 francs la journée. Vous louez seulement 3 fois par semaine. Plus l'argent du vibreur, ça vous fait 60 000 francs en une semaine comme ça. Là. Imaginez un mois. Un mois, 2 semaines, ça fait 120 000. Un mois, ça vous fait 240 000. C'est déjà le salaire d'un fonctionnaire moyen. C'est déjà le salaire d'un fonctionnaire. 240 000. Vous avez votre vibreur, votre marteau-piqueur. Même si vous n'avez pas vos chantiers, vous louez le matériel. Vous louez votre matériel. Et puis, vous gagnez de l'argent. Ça, c'est une magnifique opportunité. Vous n'avez pas besoin d'avoir beaucoup d'argent. Vous n'avez pas besoin d'avoir des millions. Le marteau-piqueur, ça ne coûte presque rien. Ça ne coûte pas grand-chose. Le vibreur, ça ne coûte pas grand-chose. Et il en est de même pour tous les autres matériels de chantier. Pour tous les autres petits matériels de chantier. Vous voyez un peu jusqu'à quel niveau ça peut payer. Imaginez. Alors, nous allons passer à la prochaine opportunité commerciale que vous pouvez toujours saisir dans le domaine du bâtiment. Alors, cette opportunité-là commerciale, il s'agit de la location des engins de chantier. La location des engins de chantier. Quand je parle des engins de chantier ici, je parle des camions, je parle des niveleuses, je parle de la pelle hydraulique, c'est-à-dire les engins de terrassement, les engins de transport, vous voyez un peu, des malaxeuses, des camions toupies. Ça, c'est pour des entrepreneurs qui disposent assez de moyens financiers pour pouvoir se lancer dans cette activité-là. Vous devez savoir qu'il y a certaines entreprises qui sont spécialisées dans la location des engins de chantier, les engins de terrassement, les engins de transport.
les engins de bétonnage, c'est-à-dire les camions toupies, les bétonniers de haute capacité. Donc, c'est ainsi que vous pouvez vraiment saisir cette opportunité. Si vous n'avez pas les moyens financiers adéquats, il y a des personnes qui s'associent pour pouvoir lancer des projets considérables. Et nous devons suivre vraiment cette dynamique-là, cette mentalité d'avoir la volonté de nous associer pour pouvoir mettre sur pied des projets concrets, pouvant nous permettre d'aller à un développement sûr, pouvant nous permettre de développer nos différentes entreprises. Parce que étant seul, si vous n'avez pas assez de moyens, vous ne pouvez pas acheter un engin de terrassement. Ça coûte assez d'argent. Vous ne pouvez pas acheter un grand engin de transport. Ça coûte assez d'argent. Vous ne pouvez pas acheter un camion toupie. Ça coûte assez d'argent. Mais imaginez que vous soyez au nombre de 10, vous vous associez, au nombre de 5, vous vous associez. Et puis, vous mettez sur pied ces genres d'activités-là. Ce sont des activités qui sont très, très demandées en Afrique, qui sont très, très sollicitées. Parce que, ici, chez nous, en Afrique, rien n'est encore fait. On n'a encore rien construit. Ça, c'est quelque chose qui est clair. Ici, chez nous, en Afrique, on n'a encore absolument rien construit. Ce qui fait que l'opportunité, que ce soit des services ou alors commercial, dans le domaine du génie civil, dans le domaine du bâtiment, l'opportunité est encore là et elle est extrêmement grande. Elle est extrêmement vaste. Le marché ne peut pas être saturé. Ça ne peut pas être saturé. Alors, chers bâtisseurs d'Afrique, merci d'avoir regardé la vidéo. Merci d'avoir regardé la vidéo jusqu'à la fin. Merci de partager, de vous abonner, de partager ces opportunités-là aux différents jeunes qui ont envie vraiment d'entreprendre, surtout dans le domaine du bâtiment, dans le domaine du génie civil, afin qu'ils puissent avoir accès à l'information. Parce que l'information, c'est la clé. L'information, c'est la clé. Quand vous possédez déjà l'information, vous pouvez devenir qui vous voulez dans votre existence. Merci de partager la vidéo. Merci de vous abonner et rendez-vous dans une toute autre vidéo où nous allons encore partager des techniques de construction. Nous allons parler des bâtiments en Afrique. Nous allons parler de développement durable. Merci, merci, merci.